Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Donc en effet, comme annoncé dernièrement sur ma chaîne, j'ai décidé de passer sur des tirages dorénavant mensuels dans le but tout simplement de vous fournir un maximum d'informations chaque mois qui puissent toucher un maximum aussi d'entre vous. Donc ça sera une vidéo qui sera un peu plus longue que celle que je pouvais vous proposer auparavant. Vous retrouverez aussi très prochainement vos guidances annuelles qui seront également signe par signe, mais également décan par décan. Donc attendez-vous également à des vidéos qui seront très longues. Comme d'habitude, sinon, les cancers, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous souhaitez des informations complémentaires. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Ce qui ne change pas aussi, c'est le concours que je mets en place chaque mois sur ma chaîne. Pour y participer, abonnez-vous dans un premier temps, si ce n'est pas le cas. Et laissez un commentaire sous cette vidéo dans le but d'y participer. Voilà, donc on va maintenant passer à votre guidance générale. Donc ce qui ne va pas changer, c'est le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies générales de ce mois de décembre. On commence avec le tarot de Marseille. Alors pour vous les cancers, en ce mois de décembre 2021, c'est le pape et l'étoile. Donc on va me parler ici déjà dans un premier temps d'une grosse possibilité de rencontre qui pour certains d'entre vous va même changer votre vie en quelque sorte. Alors attention, je ne parle pas forcément d'une rencontre sentimentale. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouveau lien professionnel, une personne qui va vous aider, vous épauler professionnellement parlant par exemple. Pour parler maintenant des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on voit que les choses se déroulent lentement mais sûrement. Peut-être qu'il y a d'ailleurs la possibilité d'y mettre un petit coup de boost, j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas ici, on voit que vous êtes reconnu pour votre bienveillance, pour votre aide, que vous n'hésitez pas à proposer. Maintenant, d'un point de vue sentimental et affectif, on va me parler ici d'une relation sincère, d'une relation tendre. Il se pourrait donc qu'une relation se construise aussi lentement, mais sûrement. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, on voit que des coups de chance sont possibles durant ce mois de décembre. Sinon, on va me dire ici que vous saurez être très prévoyant. Donc voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille que je vais mettre de côté. On continue avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré pour vous la carte de la réparation, qui va nous parler d'une période de réparation intérieure, de pardonner, d'oublier, de vous libérer de votre passé, de vous libérer de vos mauvaises pensées également. Et qu'il est nécessaire pour vous durant ce mois de décembre de passer par cette étape si vous désirez avancer, même si vous pouvez être encore blessé à l'heure actuelle. Donc là, le travail à faire, ça va être notamment d'accepter vos erreurs, d'accepter vos échecs, d'accepter aussi les erreurs et les échecs des autres. Libérez-vous de toutes ces mauvaises choses, libérez-vous de toutes ces mauvaises pensées et allez de l'avant les cancers. Voilà donc en ce qui concerne les énergies générales. Je pose un endroit où vous posez cette carte. On va maintenant passer à votre tirage général, qui va se découper ici en 4 parties. On aura ici la partie professionnelle, la partie sentimentale, affective, émotionnelle, la partie
matérielle, financière, et on terminera avec une partie qui sera un peu plus générale, hein, qui peut nous parler d'événements, d'inattendus ou d'autres choses, hein, donc on verra le moment voulu. En complément de chaque domaine, pour chaque domaine, pardon, eh bien j'ai une carte de l'oracle de Gaïa qui sera là, bien pour me donner un peu plus d'informations sur le sujet. On commence avec le professionnel. Alors, 3 cartes ici de l'oracle des miroirs. Donc, on a l'échec pour commencer, le miroir magique et la carte du changement. Alors, d'un point de vue professionnel, les cancers. On va commencer bien avec cette carte de l'échec qui m'annonce que vous avez en effet pu faire des erreurs. Vous avez pu prendre de mauvaises décisions. Vous avez pu aussi faire confiance aux mauvaises personnes ou aller dans la mauvaise direction dans votre passé professionnel, ce qui a pu, dans certains cas, vous porter préjudice. Et aujourd'hui, on m'annonce pour le mois de décembre que vous aurez la possibilité de faire bouger les choses de manière plus positive. Il y a des opportunités qui pourraient se présenter, éventuellement aussi certaines prises de conscience vis-à-vis de certaines situations ou certaines personnes de votre entourage professionnel qui pourraient vous ralentir. On pourrait donc ici notamment bien se détacher ou prendre certaines distances avec certaines personnes, et on pourrait aussi m'annoncer que vous puissiez quitter votre travail pour vous diriger vers un autre emploi. Dans tous les cas, il y a un avenir plus positif qui est possible professionnellement parlant avec cette carte ici du miroir magique. Il y a certains événements, certaines opportunités ou certaines relations professionnelles qui pourraient arriver de manière inattendue et qui vont vous permettre d'y parvenir. En complément, donc cette carte de l'oracle de Gaïa, et c'est d'ailleurs Gaïa donc, que j'ai tiré pour vous, qui nous parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Et c'est une carte qui vous invite à partager vos connaissances, à partager votre aide et votre sagesse. Attention cependant à ne pas partager avec tout le monde. Certaines personnes ne seront en effet très certainement pas ouverts à ce que vous leur direz durant ce mois de décembre. Donc ouvrez-vous uniquement aux personnes qui sont eux aussi ouvertes. Et il y a donc en effet pour moi certaines personnes de votre entourage professionnel qui n'ont pas forcément de bonnes intentions à votre égard ou pensent à mal de vous. Et il va donc falloir faire le tri dans vos relations de confiance, apporter votre aide et partager uniquement avec les personnes qui sont dignes de confiance. Donc voilà pour la partie professionnelle. On passe maintenant à la partie sentimentale, affective, émotionnelle. On commence avec l'oracle des miroirs. On commence avec l'argent, la maison et on termine avec la carte de l'examen. Alors, je pense ici que ce tirage parlera principalement aux couples qui pouvaient se poser des questions sur leurs sentiments pour l'autre. Et vous étiez éventuellement rentré dans une période d'observation, de bilan de votre relation. Et vous étiez même aussi prédestiné à prendre une décision vis-à-vis de votre union. Alors, peut-être que vous prendrez en effet une décision suite à cette phase de réflexion, d'observation et de bilan. Mais je pense ici qu'il peut y avoir en effet une prise de conscience de ce que vous apporte l'autre au quotidien, au sein même de votre foyer, si vous vivez actuellement ensemble. Il y a des sentiments qui semblent sincères, même si vous avez connu des moments difficiles ensemble. En complément, c'est la carte 9 de cœur qui parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Alors,
c'est une carte en effet qui symbolise le succès et l'épanouissement. Et je pense que vous saurez prendre des décisions, mettre en place certaines actions dans le but d'améliorer votre union et vos efforts, votre patience et votre acharnement eh bien, seront enfin récompensés durant ce mois de décembre. Il y a une issue positive qui est à la clé. Vous allez enfin entrer dans une période de paix, une période d'harmonie et une période d'épanouissement. On passe maintenant à la partie matérielle et financière. Alors, on commence avec la correspondance, on a ensuite le retour et le cadeau. De l'inattendu durant le mois de décembre d'un point de vue financier. Alors, éventuellement, des coups de chance, comme j'avais pu l'annoncer avec le tarot de Marseille, mais il peut notamment s'agir d'une aide financière qui vous est accordée. On voit ici avec la carte de la correspondance que vous recevez des nouvelles, très certainement après une demande de votre part ou des formalités que vous aviez pu entreprendre. Des nouvelles que vous avez sûrement d'ailleurs dû attendre longuement, étant donné l'aspect inattendu de ce retour. Une bonne nouvelle financière dans tous les cas, selon moi. En complément, c'est la carte du clair de lune. Alors avec cette carte du clair de lune, qui se rattache beaucoup d'ailleurs de base au sentimental, puisqu'on parle de voyage, de romance et de potentialité, je pense que l'aspect financier a pu provoquer certaines tensions et une instabilité dans votre couple. Mais malgré tout, si vous êtes toujours ensemble à l'heure actuelle, alors vous vous rendez compte que malgré les épreuves, votre relation a du potentiel et peut surpasser les embûches de la vie. Certains pourraient d'ailleurs profiter de cette période de décembre pour prévoir notamment un petit voyage, un petit week-end, etc. On termine cette guidance avec la partie générale, événements inattendus. Alors, on a la carte ici de l'étranger, de la parole et de la chance. J'y vois ici, bizarrement, mais j'y vois ici un message de vigilance. Puisqu'avec la carte de l'étranger, on vous pousse en quelque sorte à prendre vos distances et à vous évader d'une situation, d'une personne qui pourrait vous faire des propositions qui vous paraissent intéressantes. Et je pense donc qu'en ce mois de décembre, il va y avoir en effet une prise de contact avec quelqu'un dans le but de vous proposer ici des opportunités en tout genre. Et je ne pense pas que vous puissiez ici faire confiance à cette personne qui pourrait par la suite, je pense, engendrer certaines difficultés. En complément, voilà, c'est la carte de la tentatrice qui nous parle de séduction, de tromperie et de promesses brisées. On me le confirme avec cette carte, avec cette carte de la tentatrice qui vous demande de vous méfier des belles promesses qui ne seront pas tenues, de ne pas faire une confiance aveugle en quelqu'un qui va vous décevoir, ou va provoquer des ennuis. Ne vous fiez donc pas à une façade qui pourrait vous induire en erreur. Prenez le temps de prendre du recul si cela vous arrive, dans le but de voir la vérité et les mauvaises intentions qui vous sont destinées. Voilà donc en ce qui concerne votre guidance générale pour ce mois de décembre, les cancers. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique, donc comme j'ai pu le faire hebdomadairement avec vous, sauf que là je vais effectuer en effet le tirage
en direct. Donc je vais vous inviter pendant ce tirage de penser fortement à votre question. Alors, réponse à la question des cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Alors, réponse à la question des cancers, s'il vous plaît. Réponse à la question des cancers, s'il vous plaît. Réponse à la question des cancers, s'il vous plaît. On vous demande de demander à vos anges. Demandez à vos anges, demandez de l'aide, demandez des conseils, demandez un signe, demandez une réponse aussi à votre question. Une fois que ça sera fait, eh bien, soyez attentifs, soyez réceptifs, soyez ouverts aux signes qui pourraient vous être envoyés dans le but de vous guider, de vous aider, de répondre aussi à votre question. Alors ces signes pourraient bien sûr intervenir de manière inattendue bien sûr, mais de manière totalement différente. Ça peut être quelque chose que vous allez voir à la télévision, quelque chose que vous allez entendre à la radio, peut-être une chanson aussi que vous allez entendre quand vous allez faire vos courses, je dis n'importe quoi, ou une plume que vous allez avoir sur votre passage. Donc autant de signes que vous pourriez recevoir qui seront là dans le but de vous aider, vous guider ou répondre à votre question. On termine cette guidance pour ce mois de décembre avec le petit message des anges. Alors, je vais tirer un message pour vous pour conclure cette guidance générale. Donc, un message pour les cancers pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Un message pour les cancers. Et c'est donc le chemin du milieu pour vous, pour conclure cette guidance, les cancers pour ce mois de décembre, qui vous dit « Fais se rejoindre les deux côtés ». Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de décembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me soutiennent chaque jour. On se retrouve très prochainement donc pour votre guidance du mois de janvier 2022, mais également pour vos guidances annuelles. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, les cancers, et je vous dis à très vite.